Je me suis dit, on reprend YouTube pour cette première vidéo, parce que j'avais déjà fait des vidéos si vous vous rappelez, mais cette fois-ci, on va rester ici. Je me suis dit, quoi de mieux qu'un bon vieux chit-chat make-up? Ça fait hyper longtemps que je me suis pas make-up, genre vraiment des gros make-up. Avant, je le faisais. Ensuite, j'ai plus eu le temps. Mais je pense que ça peut être cool de faire ça. Donc, c'est parti. Avant de commencer, pour vous expliquer tout ça, je vais juste faire ma skincare. Vous connaissez déjà si vous me suivez sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur TikTok. N'hésitez pas à non plus aller sur Insta. Je pense qu'ici, il y aura beaucoup de vidéos un peu participatives. Là, la prochaine vidéo qui sort, c'est sur, de toute façon, vous le savez, vos témoignages sur la seconde main, votre ressenti à la fast fashion, comment vous consommez, etc. Enfin bref, tous vos témoignages. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de vidéos assez participatives, si je peux dire ça comme ça. Donc, n'hésitez pas à venir sur Insta pour suivre tout ça et voilà. Enfin bon, bref, aujourd'hui, on va tout simplement faire un petit make-up que j'avais envie de faire et que j'ai essayé de faire hier, mais c'était une catastrophe. Comme fil conducteur de notre chit-chat make-up là, ce sera tout simplement le queer. Je vais enlever ça, oui, parce que je me le lever, donc vous vous doutez bien. J'ai lavé mes cheveux, j'allais certainement pas les démonter en une nuit. En toner, j'ai juste mis cela. Tu t'es pas maquillée? Hein? Non. Je suis Ok. célibataire, t'as pas entendu? Non. Ah, c'est ton petit chat make-up. Mon petit chat make-up, ouais. Bah, t'es pas obligé de te taire. Tu peux participer en vrai, mais faudrait que tu aies un micro pour participer. Oh, j'ai tellement pas dormi cette nuit. Sinon, je vous disais, le thème, on va dire, le fil conducteur de ce chit-chat, ça va être le queer. Tout simplement parce que j'ai envie de parler, pas de nous, de moi. Et comme première vidéo, au moins vous savez où vous allez mettre les pieds pour les prochaines. Je pense que ça aura pas, enfin ça aura ni queue ni tête, hein, très clairement. Ça va être au feeling. Je vous ai dit ici, on va être. Donc peut-être que vous aurez des phrases et vous aurez pas de bout à la fin de la phrase. Du coup, je pense que je vais avoir besoin de toi pour quelques Bien petites sûr. idées. Donc si vous n'avez pas compris, Eikira est arrivé. Je vais mettre ce primer et ensuite je mets ce primer là. Marshmallow. De quoi je voulais vous parler? Eh ben, tout simplement de cette société, tout simplement, qui nous dit fuck tous les jours. Bon, est-ce que vous n'êtes pas fatigué tous les jours, que ce soit dans des associations, sur les réseaux sociaux, sur des communiqués ou des trucs comme ça, qu'il y ait des gens qui se fassent genre littéralement insultés, frappés, tués par les FDO, par des groupuscules d'extrême droite qui se baladent dans les rues des villes le soir et que personne ne fait rien et que on a littéralement notre communauté qui se fait détruire tous les jours. Et que l'État, littéralement, s'en lave les mains puisque nous sommes les nouveaux interlopes, les néo-interlopes de la ville et que cette espèce de chasse aux sorcières n'a jamais fini. Et honnêtement, moi, je suis vraiment fatigué de tout ça, d'entendre ce genre de choses, de machin, etc. Et je voulais déjà savoir comment vous pouviez éventuellement ressentir l'atmosphère dans laquelle on évolue en tant que personne genre minoritaire, personne queer, handicap, tout ça, enfin bon, bref. Vous connaissez le dicton, comment on appelle ça? Le refrain. Le gagnant. Le lot gagnant. Parce que très honnêtement, moi je remets ma vie en cause tous les jours. Et en ce moment, c'est pas funny fun. Bref, sinon pour le teint, oui, du coup, je vous ai pas dit exactement ce que je voulais faire. Alors en fait, je sais pas si vous voyez bien. Là, je sais pas du tout comment il s'appelle, le maxillaire, les mandibules. Enfin bref, les mandibules de l'humain ici. Je vais les accentuer pour avoir vraiment un truc ici. On va venir ici creuser, je pense, et une bouche fumée. On va bien voir, hein, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai rien fait que le but est d'être un peu en noir et blanc, genre. Ok, Mais ouais. façon noir et blanc. Ok. Tu vois. Je capte. Pour le fond de teint, alors toi, t'as pas de fond de teint blanc du coup. J'ai pas de fond de teint blanc, c'est un gros problème, non? Le truc le plus blanc que j'ai, c'est un truc de chez Action, comme ça, Oxide. Pareil, on va parler des queers, mais bien évidemment des minorités aussi. Trouver un fond de teint en tant qu'asiate, avec le bon sous-ton, mais insupportable. Je crois que le pire, en fait, c'est que parfois j'achète, enfin, quand j'achetais des fonds de teint, les fonds de teint, je regardais dans la boutique s'ils s'oxydaient. Parce que quand ils s'oxydent, ils ont, entre guillemets, notre sous-teint parfois. Du coup, j'attendais que ça s'oxyde, et là, je me disais, ok, je l'achète ou je l'achète pas. Donc, il fallait que j'attende le défaut du fond de teint pour pouvoir m'acheter un fond de teint et pour trouver ma teinte, genre. Enfin bref, c'est l'enfer. Ok, donc c'est parti. J'ai pas de miroir. Regardez notre super miroir juste. Du coup là, on a l'impression que c'est orange, mais ça va s'oxyder. Je vous jure que ce sera ma teinte. Vous allez être choqués. Et pareil, hein, les imperfections, genre par pitié, est-ce qu'on peut remettre ça à la main, genre? Parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir une... La vie, elle est faite pour qu'elle soit vécue. Quand tu vis, bah, t'as ta peau qui se marque, genre ta vie qui se marque sur ton corps, quoi. Donc je pense que c'est un peu genre d'avoir des taches, d'avoir des cicatrices, etc. Et totalement pour tout ce qui est pas du tout naturel, off course. Je parle juste des imperfections. C'est pas parce qu'on se maquille qu'on veut enlever les imperfections. Genre là, je veux juste un teint uni, quoi. Uniforme, quoi. C'est ça, pour travailler dessus, quoi. Ouais. Genre une toile, quoi. Mais dans la vie de tous les jours, je peux vous dire que mes marques, on les voit, hein. Ça fait quoi, combien de temps que que je me suis pas maquillée, moi?
Bah, 2 ans, ouais. 2 ans, hein. Juste pour sortir en boîte, je vous jure, on était tellement contents. C'est-à-dire qu'on commençait à se préparer pour sortir. On commençait genre vers 20h, Ouais, enfin, 21h, allez, 21h. On allait au Carmen, pour ceux qui veulent savoir où est-ce qu'on allait avant. On arrivait au Carmen à 3h du matin, même 4h. Voilà, tout simplement pour nous make-up. Sinon, forcément, moi j'ai envie de parler un peu mode, un peu fashion. La mode queer qui, littéralement, dans absolument toutes les maisons et tous les défilés que vous pouvez voir, mais qui ne sont jamais cités. Voilà. La plupart des choses que vous pouvez voir sur un podium, etc., ce sont des inspirations, ce sont des récupérations de mouvements, de vêtements, d'attitudes qui viennent littéralement des communautés queer et elles ne sont jamais représentées. À cette Fashion Week-là, là, 2026, on a eu quand même Jeanne Friot qui fait un travail absolument formidable, je trouve, dans les démarches de mode queer éthique, qui s'engage aussi politiquement. Oui, parce que pareil, hein, tous ceux qui vont se dire queer mais qui ne sont pas engagés politiquement, vous êtes juste pas queer, hein, vous êtes juste homosexuel. C'est tout, genre. Mais oui, donc pour vous dire, déjà, rien que les espèces d'acting là que vous voyez, ces démarches, ces poses, ces machins, etc., ça vient des communautés queer aussi. Alors bien évidemment, il y a eu la théâtralisation, mais pareil, la théâtralisation, le théâtre, juste. Bon, voilà. Et le truc le plus fou, en fait, c'est vraiment le fait qu'on ne nomme pas ces choses-là, et le fait que du coup, ça invisibilise littéralement bah, des gens. C'est même pas au-delà de la communauté, ça invisibilise littéralement l'histoire et les gens, et ça invisibilise aussi les causes. C'est-à-dire que pour mieux contrôler, pour mieux parler en mal d'un groupe d'individus, entre guillemets, qu'on a regroupé en tout cas, eh ben, il est toujours plus simple de les oublier, enfin de faire mine de les oublier. La société ne veut pas, et la mode non plus, ne veut plus enfin, n'a jamais voulu en fait réellement représenter tout le monde, si ce n'est en fait l'élite, puisque la mode vient quand même à la base de milieux très privilégiés. Enfin, c'est un peu complexe, mais en gros, ça a toujours été quand même signe de richesse et de privilège. Et forcément, on ne donne ni richesse ni privilège à des personnes qui sont considérées comme hors normes, hors du monde, avec un style de vie qui serait décadent, sexuel, et qui attirerait toute la misère du monde. Bon, bref. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que sur TikTok, je râle beaucoup, vous le savez, mais c'est parce que en fait, à chaque défilé qu'il y a, à chaque prise de parole aussi qu'il y a éventuellement sur les défilés, que ce soit dans les médias, des fashion médias ou des trucs comme ça, on ne cite jamais nos communautés. On ne cite jamais les personnes qui ont insufflé une tendance ou qui ont créé quelque chose ou qui ont jamais. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est très rarement des cis blancs privilégiés, en fait. Tout simplement, on va d'abord faire le contouring. Contouring bien froid. Là, ça va être le moment fatidique. Moi, je mettrais, Tu serais pas plus descendu? non. Ok. Et moi, j'aurais essayé de tu vois, t'essayes de rester sur la Sur la ligne, ligne, quoi. ouais. Ok. Ouais, c'est Bah, bien. c'est parfait. Ouais, c'est bien. Enfin, je veux dire, vous voyez, on voit la même chose. Alors, je vais essayer seul ici. Juste disclaimer, le but là de mon make-up, parce que vous voyez ça creuse, c'est absolument pas pour glorifier je ne sais quoi sur la minceur, le culte de la maigreur ou que sais-je. Je suis littéralement les marques de mon visage, simplement parce que je trouve que qu'on ait un visage qui soit creusé, un visage qui soit rond, un visage qui soit potelé, un visage qui soit... Enfin voilà. Enfin, moi en tout cas, comment je le vois, c'est vraiment d'assumer les contours enfin les lignes en fait de ton visage. Là, moi, le but du coup, c'est vraiment d'accentuer mes traits qui sont déjà assez là, mais de les accentuer parce que j'ai pas envie d'avoir un truc hyper clean, hyper lisse qui ne me correspondrait pas, mais j'ai plus envie de ressembler à un être vivant qui ressemble à absolument ce qu'il veut. Et j'ai pas forcément envie de ressembler à l'humain parfait que la société a décidé d'attendre de nous. Et tout simplement de rendre, entre guillemets, mon visage un peu plus empowerment ou des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est pas juste pour but juste de creuser mes joues et d'être encore plus skinny que ce que je pourrais l'être. Voilà, moi j'aime utiliser en tout cas les traits de mon visage pour les accentuer et ne pas les rendre classiques.
Tu vois, ici, il y a une boule. Ok. Genre, j'ai pas envie de tricher Mm. les ombres de mon... Moi, j'ai fait de la peinture. Moi, je fais de la peinture, je fais pas du make-up, genre. Après, de toute façon, en fait, tu refais à la poudre ça. En fait, tu refais tout pareil, mais à la poudre. Ah, j'en ai marre. Non, parce que, en fait, je vous explique. Je sais faire une full face, vous voyez. Mais il y a des petites techniques de vrai full face qu'il faut savoir. Et moi, je les sais pas. Donc, du coup, les petits, Ouais. les petits conseils. Du coup, vous avez un peu les petits secrets d'un full face, d'une full face. Vous voyez ce que je veux dire? Genre un vrai full face. Genre celui que vous voyez sur Instagram. Mais tu tapotes, tu vois, tu glisses pas là, tu vois, tu déplaces là, ouais, tu tapotes. J'entends mon réveil vers 9h30, je l'éteins. Et comment on appelle ça? Je me réveille à 10h47. Mhm. Je me dis 10h47, je me dis ok, trop bien, j'ai le time. 10h47, bam, je me mets sur mon téléphone et tout, machin, etc. Et là, blackout. Tu t'es endormi? Bah ouais. Et je me rappelle même pas, je savais même pas. Mhm. Donc du coup, je me suis réveillé à 11h47, une heure pile plus tard. Mhm. Et là, je me suis dit, ah putain, fais chier, je vais pas avoir le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Et du coup, bah. Non, parce que pour ceux qui savent pas, là, je fais une petite pause. Euh, je ne dors pas la nuit à certaines périodes. Là, en ce moment, je suis dans une période où je ne dors pas du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que j'ai des périodes où je dors, mais je vais dormir 5-6 heures et c'est très, très bien. Et ça me fait des nuits. Et il y a des moments où je ne vais pas dormir du tout. C'est-à-dire qu'il y a des 3 nuits, je ne vais pas dormir du tout. Et ensuite, la 4e nuit, je vais somnoler. Et ensuite, la 5e nuit, je dors 1 ou 2 heures. Et ensuite, je recommence le cycle. Enfin, c'est une catastrophe. Et pendant la journée, j'ai des pauses où je me rends. Enfin bref, c'est une catastrophe. Le sommeil. Bon, je vais faire le contour de mon front. Pareil, ça, mon front. Alors, c'est-à-dire que pendant longtemps, je vais vous expliquer mon front. Pendant longtemps, j'étais là en mode ah, chiant, j'ai une implantation de merde. Oui, parce que pour moi, que j'ai du nez comme ça. C'est un truc de ouf. Je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aller se faire foutre, tu vois. Et j'ai jamais kiffé réellement mon implantation de cheveux. Mais aujourd'hui, je trouve que genre, c'est archi pas dérangeant et je trouve ça même hyper sexe parfois d'avoir ce genre de coupe, enfin ce genre d'implantation. Et aujourd'hui, du coup, je me pose même plus la question de me dire si ça se voit, si ça se voit pas, si ça machin, etc. Genre, en mode I don't give a fuck, tu vois. T'as bien raison. Ouais. Et tu vois, moi, ce qui est chiant, pareil, c'est que ma peau, elle rougit dès que je fais quelque chose. Du coup, j'ai pas tout de suite le résultat. Je vous ai même pas dit ce que j'ai mis. Du coup, pour le contouring, j'ai mis un NYX. Je me sens trop influenceuse beauté. Wonderstick. Ok, on a plus bouchon. Ça. Si, ils sont Ah là, bon? mais ils sont dans un salon, quoi. Ok, d'accord. J'ai jamais vu bouchon dessus. Mais Mais pareil, souvent, il y en a que d'un côté. ouais, vivre avec une full face, c'est aussi vivre avec des produits qui sont ouverts 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'on a des poudres, elles sont là, les Huda, qui sont ouvertes constamment et qui tombent constamment. Et forcément, le matin, comme madame est pressée par le temps, qui doit ramasser la poudre par terre? Comme ça, peut-être. Hop, je mets là. Hop. Ah, le coin interne, c'est tout ça. Mm. Ah non, ça, je peux mettre sur ton nez aussi, moi, ce que je fais pas sur le nez. C'est bien ce que je me disais. Mais que là. Que ici. Ouais. Ouais, moi, j'aime bien avoir une longue arête de nez. Ouais. Allez, c'est parti. Je sais plus où on en était dans les autres discussions, mais on parlait de la représentation. C'est vrai que on a eu quand même, enfin, en France, Drag Race. Mm. Enfin, enfin, je veux dire, il était quand même temps. Hyper content qu'il y ait enfin une représentation de communautés queer, de communautés qui sont marginalisées. En plus, la plupart du temps, les profils, c'est vrai qu'ils sont assez divers. On peut pas crier non plus sur le casting. Enfin, il y a toujours des choses à redire, bien sûr. J'ai toujours un mais là-dedans, c'est le programme, la chaîne. Il y a des gens, je pense, qui ont dû foutre de l'argent dedans et qui doivent tenir les ficelles, je pense, de certains dialogues et de certaines informations qui sont dites ou présentées à la télé. Et enfin, en tout cas, une lisseur au niveau de certains discours qui, je pense, dans les loges, étaient beaucoup plus poignantes. En fait, ce que je veux dire. Bien Et sûr. qu'ils ont tout lissé pour la télé, Bien des trucs sûr, comme ça. bien Et en sûr. fait, oui, on vit des choses qui sont hyper choquantes et les représenter à la télé, ça peut être hyper choquant pour certaines personnes. Mais je veux dire, à un moment donné, enfin, c'est un peu chiant de toujours voir que tout passe plutôt bien, tout peut être lisse ou tout peut être
surmonté entre guillemets, enfin c'est monté comme si tout pouvait être, surmonté, comme si tout pouvait être été assez simple au final et que tout le monde entre guillemets a plus ou moins ces problèmes-là. Non, en fait, cette façon-là dont elle est présentée, j'aime pas du tout parce qu'on invisibilise encore une fois toute la souffrance et toute la violence, que, l'État, que, la société inflige aux communautés marginalisées, aux communautés queer, handicap, tout ça, machin et tout. Du coup, je trouve ça vraiment dommage que au niveau de la production, eh ben, nous faut une image trop lisse et trop corporate des discours qu'elles disent parfois en loge quand elles sont en train de se maquiller et tout. Souvent, euh, tu sais, ils cut des moments, ça se voit. Je veux dire, quand on veut visibiliser quelque chose, on visibilise l'entièreté de quelque chose et l'entièreté d'un propos, par exemple. Et puis, pareil, enfin, je veux dire, à un moment donné, on va drop name aussi. Hein, moi, j'en ai plus rien à foutre. Nicky Doll, Mhm. je pense pas qu'on ait besoin d'une représentation d'une personne qui en a absolument rien à foutre que Bardella soit de droite et préfère dire qu'il est beau plutôt que d'interroger sur sa façon de présenter certaines idées. Mais bon, ça après, c'est tout à chacun hein, de voir sa sensibilité politique. Mais du coup, je trouve ça vraiment dommage qu'on visibilise ce genre de propos et du coup, ces individus-là. Après, voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'était nécessaire ou non? Ça, ce ne sera pas à moi d'en juger, mais en tout cas, voilà, je le dis, je ne comprends pas pourquoi Nicky Doll ait une place aussi importante. Enfin, je veux dire, en plus, on a des tas de dragues aussi qui, pour le coup, sont politisées, qui, pour le coup, disent des choses, agissent. Après, je dis pas que Nicky Doll, c'est la pire des personnes et que ça se trouve, elle agit pas et que machin. Non, 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 je dis juste que le discours qui a été véhiculé et la visibilité, en tout cas, qui a été véhiculée, je trouve qu'il y a un fossé entre ce qui est proposé et entre ce qui a été fait et dit. Maintenant, on le sait, les caméras font aussi beaucoup, les cuts font aussi beaucoup. Enfin, je veux dire, voilà, le montage, tout ça, voilà. Je ne dis pas, je ne peux pas non plus. euh, Attends, vous m'avez mis où? Ah oui, là. Juger des choses dans lesquelles on n'est pas. Voilà. Mais le discours, en tout cas, qui a été servi, moi, je suis pas pour du tout. Et je suis plutôt remonté face à cette information. Mais après, voilà. Donc voilà, donc je trouve en fait, encore une fois, c'est bien, mais en fait, on a un service public. Et ce service public-là, il est encore une fois utilisé, fois les queers, comme étant une distraction, comme étant un paysage, un tableau. On infantilise un peu, je trouve, la façon dont c'est présenté, la façon dont tout est dit, la façon dont voilà. Et en fait, je trouve ça dommage parce que ce service public-là d'audiovisuel, je pense qu'il est nécessaire d'aller un peu plus loin que juste, oui, les queers, les gays, les lesbiennes, les dragues, les personnes trans, elles sont jolies et puis c'est tout. Non, enfin, je veux dire, il y a bien d'autres choses à faire, à dire, que juste elles sont jolies. Enfin, c'est vraiment ce truc d'audiovisuel qui empêche tout ça, qui m'énerve. C'est pas du tout Drag Race dans son truc, c'est pas du tout les personnes qui parlent et qui ont des discours, d'ailleurs, dans Drag Race, qui sont dingues. Voilà, c'est pas du tout ça là que je critique, c'est vraiment la façon dont tout est monté et la façon dont le service public d'audiovisuel n'en a rien à foutre, encore une fois, de nous, et n'en a de toute façon rien à foutre des informations qu'elle étant montrées, puisque la plupart des informations qu'on a sur le service de l'audiovisuel sont des fake news, sont de la propagande, enfin, sont des choses qui aujourd'hui ne devraient même pas exister en fait. Mais bon, voilà, déjà on a Drag Race, c'est déjà bien. Je me suis dit hier et c'est pour ça que j'ai pas dormi cette nuit, j'ai pensé à comment elle allait se passer la vidéo et comment mon maquillage il allait rendre. Et en fait, je me suis dit, quand je regarde tous les gens sur les réseaux, sur YouTube, sur machin, il y a toujours un moment donné où tu vois, on voit Issa. Oui, Tu vois, où oui, on je voit ça, capte. tu vois, On voit la tête on voit la maquillée, tête genre. maquillée. J'ai capté. Et Moi aussi, des fois, quand je me maquille, je suis là, non, c'est pas assez, ça fait pas la DA maquillage. Et là, j'ai l'impression d'avoir réussi ce que je voulais. Voilà, pour vous dire. Voilà. D'ailleurs, Huda Beauty, nous, on utilise les deux. Easy bake. Easy Bake, la blanche et et une qui est à la couleur de notre peau. Voilà. Je vais pas jeter les produits, etc. parce que j'ai vu qu'il y avait un. Enfin, on va pas jeter les produits, en fait, d'un boycott, quand il y a un boycott. On va d'abord parler juste des gens qui jettent leurs produits quand il y a un boycott. Je comprends pas. Tu as acheté quelque chose et enfin, je veux dire, juste en fais pas la promo. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu l'utilises jusqu'au bout. Je veux dire, déjà que le maquillage, on sait que l'industrie du maquillage, c'est pas foufou. Si en plus de ça, tu jettes le truc qui a déjà été produit par un truc pas fou, enfin, je veux dire, non, non, non. On utilise son produit jusqu'au bout. On ne consomme pas et on ne surconsomme pas
le maquillage. Non, donc même s'il y a une marque à boycotter, on va pas jeter ses produits. S'il vous plaît, un peu de cohérence. Donc là, je voulais vous parler du coup de ce boycott de Huda Beauty parce que je n'ai pas compris. Donc s'il y a des gens qui sont capables de m'expliquer ce qui s'est passé, il y a pas de souci. Moi, ce que j'ai compris en tout cas, c'est que, il y a eu 2 discours en non-discours. Je sais qu'il s'y passe des choses, très graves, comme dans plein d'autres pays d'ailleurs. Donc le régime iranien, les manifestations iraniennes, je ne sais absolument pas comment, les interpréter, comment les comprendre ou comment les machins. Mais là, tout de suite maintenant, je ne sais pas. Donc du coup, j'utilise les trucs de Huda, on va pas les jeter, certainement pas. J'en fais absolument pas la promo si, ce qu'elle a dit, c'était une conne. Bref. Mais par contre, elles ont une odeur, je déteste. C'est vrai, moi j'adore l'odeur. Oui, pareil, les bars queer, les bars gays, tout ça, tout comme les boîtes. On se fout de la gueule du monde en fait maintenant. Il y a toujours eu ce truc où dans les bars gays, dans les boîtes gays, enfin queer, LGBT. Non mais c'est parce qu'en fait les bars queer en fait, j'ai pas l'impression qu'il en existe ni ni de boîtes vraiment queer. Elles sont juste gays genre, tu vois ce que je veux dire? Donc ça déjà c'est un problème, le fait que j'ai l'impression que ces soirées-là soient des soirées gays et pas des soirées vraiment LGBT ou queer. Et c'est surtout que aujourd'hui on se fout littéralement de la gueule. En fait aujourd'hui j'ai l'impression que tellement la société s'est masculinisée, c'est virilisé, c'est couillonnisé, que en fait les hommes ont juste compris qu'il y avait des femmes dans les endroits queer, gays, LGBT, et que du coup c'était fun de venir en boîte gay, que c'était fun de venir dans les bars gays, que c'était fun de venir en soirée queer, etc. Pour choper de la meuf en fait, tu vois. Et en fait ça c'est un truc je ne peux plus. Vraiment c'est un truc que je ne comprends pas, c'est comment en fait on peut laisser passer ce genre de choses. Si on récupère tous les endroits où on peut se sentir un minimum safe, et encore, on y reviendra parce que sur le safe là-dedans, voilà, où est-ce qu'on va en fait? C'est ça, c'est que où est-ce qu'on va? C'est-à-dire que dans tous les temps qu'on a eu, on a toujours eu des endroits pour pouvoir y aller, mais on a toujours dû se battre pour les garder. Et aujourd'hui, en fait, j'ai juste l'impression que les gens, en fait, en ont rien à foutre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, ceux qui peuvent y aller, ce sont les whitos gays, et qu'ils en ont rien à foutre de se battre ou pas pour ces espaces-là. En fait, eux, ils sont bien contents, en fait, de se retrouver entre eux, au final. Je ne comprends pas comment c'est possible et qu'on laisse passer ce genre de choses. Au-delà de ça, ce que je comprends pas non plus, c'est que exactement ce que je disais au début, il n'y a pas vraiment d'espace queer. Enfin, en tout cas, je n'en vois pas dans la vision que j'ai. Je ne vois pas d'endroit ou vraiment d'espace qui se revendique vraiment queer et où tous ces codes discriminants, etc., enfin bon, bref, ne sont pas là. Je ne vois pas où il y a un endroit qui est aussi safe. Il n'y en a pas. Il y a toujours un moment donné où dans ces espaces-là, on va avoir des personnes qui, entre guillemets, ne font pas partie de la communauté, qui s'infiltrent, qui viennent et qui cassent les couilles. Et personne ne fait rien, plus personne ne fait rien aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est devenu tellement... Enfin, en tout cas, les queers ne sortent tellement plus vraiment et n'ont plus vraiment de liberté dans la rue et dans l'espace, ou en tout cas dans la visibilité qu'on leur donne, que du coup, cette queeritude, ce fantasque, ce néo-interlope, en fait, n'existe presque plus, ou en tout cas est extrêmement dur. Et je trouve ça vraiment dommage, en fait, tout simplement. Oui, donc là, maintenant, pour le contouring en poudre, on va prendre la palette NYX, et je vais prendre ce fard froid. Enfin, c'est le plus froid des 8. J'ai l'impression qu'on perd vraiment tout ça, qu'on perd cette culture entre guillemets club, même si je sais qu'elle existe encore, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai juste l'impression qu'on est en train de perdre de plus en plus nos droits, qu'on est en train de perdre de plus en plus nos espaces, nos luttes, nos voix. C'est important de le souligner. Vachement compliqué de... Comment expliquer ça? Pas de vivre, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'aurais pas de mots à dire, mais je pense que vous pouvez facilement comprendre ce que je dis si vous êtes dans la même situation. Par contre, ça fait déjà 1h22. Je me dis, j'ai fait que mon temps. Je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, mais on va passer au blanc avec la palette de Cam Ultra Pink Prism. Et comment elles font? C'est hyper compliqué de faire ça. Accentuer et mettre des points blancs, du coup, sur les zones pardon, les plus hautes de mon visage. Mais sur le relief, genre. Enfin, sur le relief. Genre par exemple là, c'est... vous allez voir, ça y est. Je suis pas méga artiste, ok?
maintenant tu vas faire tes montages sur ordi. Ouais, je vais le monter sur ordi là, sur Final Cut Pro. Ah! Ouais. Ouais, les gars, Aïe, je vais aïe, aïe. monter sur Final Cut Pro. Et là, je suis en train de filmer sur Final Cut Camera. Et là, ça s'enregistre directement, tu vois, dans mon disque dur. Un adaptateur central, genre? J'ai un hub, ça s'appelle, un hub Ok, mood. central. Ouais, Mood. c'est hyper mood. Il faut que, enfin, moi, j'aimerais bien voir énormément de petits créateurs. Bien évidemment, j'aimerais qu'ils soient des minorités pour qu'il y ait plus de représentation. Et en fait, je me dis, il y en a plein qui vont pas oser le faire ou qui vont pas comment on appelle ça? Bah, activer leur caméra, etc. et se dire, ça va être compliqué, je sais pas comment faire, je sais pas machin, etc. Sachez déjà au début que déjà, vous n'avez pas besoin d'un matériel pro, par pitié. Si vous êtes, enfin, je veux dire, si vous êtes entre guillemets, les prochains sur les réseaux sociaux, etc., faut arrêter cette professionnalisation en fait des réseaux sociaux où à l'époque on avait juste notre téléphone, pas de micro, pas de retour écran, pas de lumière, c'était entre guillemets, une catastrophe, mais enfin, non, c'était juste bien, beaucoup plus spontané, et puis on n'était pas obligé de le faire, et surtout l'algorithme, du coup, on n'en avait rien à foutre. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir un micro, on est obligé d'avoir une lumière, on est obligé d'avoir un SSD, on est obligé, enfin, voilà, un logiciel de montage, enfin voilà, c'est un truc de ouf. Mais dites-vous que si vous êtes les prochains, du coup, comme je disais, à venir sur les réseaux, vous pouvez, entre guillemets, changer ça, et vous pouvez, du coup, plein à le faire, à changer comment l'algorithme et comment les gens perçoivent aussi les trucs. Enfin, ça passe par tout le monde, je pense. Et ça serait bien vraiment d'arrêter ça. Moi, sur TikTok, je vais vraiment essayer d'ailleurs d'arrêter de mettre des lumières, de foutre le micro, de foutre le machin, etc. Quand j'ai pas envie, quand c'est machin, etc., je pense que je vais pas le faire. Il faut vraiment arrêter cette professionnalisation. En fait, le problème, c'est que du coup, ça donne, entre guillemets, pas l'accès aux personnes qui, malheureusement, n'ont pas les moyens d'investir pour le moment, qui, malheureusement, n'auront peut-être pas et jamais l'occasion de pouvoir investir et pouvoir se lancer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans d'autres projets, hein, bien sûr, hein. Je trouve ça vraiment dommage, du coup, en fait, parce que au lieu de laisser une liberté dans le milieu professionnel en général, je parle même, hein, au lieu de laisser une liberté aux gens de pouvoir être comme ils veulent et de pouvoir faire les choses avec leurs propres moyens et avec leurs propres capacités, eh ben, on préfère les laisser de côté, encore une fois, les invisibiliser et les marginaliser, en fait, tout simplement. Donc, en fait, c'est insupportable et il va falloir aussi. Ça c'est des trucs. Enfin, là, je parle dans des trucs idéalistes, hein, je suis en train de partir littéralement dans des trucs que j'aimerais, que je machin, etc. Mais je sais très bien que. Voilà, ça me fout même le cafard presque. On fait comment pour estomper le blanc? Bah, t'estompes pas. En fait, c'est pour ça qu'il faut être très précis. C'est pour ça que je t'ai dit d'y aller petit à petit. Ah ouais! Mais là, je suis un clown! Ah ouais, t'as mis du blanc. Bah ouais, j'ai mis du blanc, quoi. Je suis assez premier degré dans les explications, entre guillemets, pro ou machin, etc. Parce que, bah, je sais pas, genre, je comprends pas. Genre, en mode, soit tu me dis clairement les choses, soit je le fais comme moi je l'ai compris. Si tu m'as mal expliqué le truc, ou si on s'est pas compris, on n'avait qu'à prendre le temps aussi de se comprendre. On n'avait qu'à prendre le temps aussi de discuter. Enfin, je veux dire, on est toujours là à être dans le fast, fast, fast. Non, prenons le temps de discuter pour comprendre ce qui se passe. Merde, je sais pas. Pourquoi t'es là, tu viens, tu me fais chier? Oui, c'est pas la demande que je t'ai demandé. Sois explicite alors dans ta demande. Explicite-moi le truc. Dans la palette toujours de Cam, le noir, Wicked. 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 Wicked, je pense. Wicked. Ah, c'est le truc c'est le film là, avec un. Mm. Ouais. C'est pour ça que C'est un film qui date, non? Bon, bref. Vous voyez, je veux juste que ce soit ma pliure. Donc, je veux vraiment pas aller au-dessus. Vraiment descendre. Comme si c'était un liner et après on va le faire. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, c'est un essai, hein. De toute façon, il y aura d'autres épisodes de Chit Chat Makeup, moi je vous le dis. Ça, je vais pouvoir et me plaindre et me maquiller en même temps. Comme ça, si jamais la vidéo elle passe. Les pour toi des droits de retard, ça les fera rager encore plus. Sinon, je vous disais oui, donc du coup, ouais, dans le monde du travail, franchement, je ne comprends pas. En fait, du coup, ça lisse, comme je disais, toute la société, toute la rue. La rue est pleine de culture, la rue est pleine de messages, la rue est remplie de personnes que
peut-être vous n'avez pas forcément l'habitude non plus de voir. C'est tellement, je sais pas, je trouve ça enfin la rue, je la trouve tellement positive en fait que, oh la rue! Que en fait, comment on appelle ça? Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible du coup qu'on puisse demander à ce que, du coup tout le monde soit uniformisé avec ce corporate core, c'est tous ces trucs-là, j'avoue que j'ai tellement du mal à comprendre comment c'est possible en fait de laisser, de pas laisser la créativité parler, de pas laisser les gens parler, de pas laisser les gens en fait tout simplement s'exprimer comme ils sont en fait et de devoir toujours performer pour essayer de monter dans la vie, dans la société parce que malheureusement sans argent on meurt. Bon, je vais rajouter du noir parce que c'est pas assez noir. Hop. Avec le pinceau correspondant. Par contre, il va falloir le faire sur l'eau taille. Faites pas attention à la maison, là, c'est une catastrophe en ce moment, mais ils sont tellement défoncés. Venir dans le coin interne et rejoindre ma bascule. En vrai, je comprends que les gens, ils aient envie de me maquiller. Je comprends, je comprends. Je pense pas que, genre, le fait de te maquiller, du coup, tous les jours, et donc, du coup, de te voir tous les jours, et du coup, de perfectionner, entre guillemets, tous les jours, t'entretiens pas, et genre, tu développes pas une obsession un peu pour toi, un peu d'égo trip et tout, etc. Genre, tu vois. Le fait de te voir tous les jours dans un miroir et de te voir Et bah, te... tu Tu vois vois, ce que je veux dire? depuis que je me maquille vraiment tous les jours, Ouais. et bah, j'ai l'impression maintenant en fait, un peu le contraire, tu vois. Ok. J'ai l'impression que maintenant, des fois, je vais me maquiller un peu plus parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir confiance en moi, tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais. Maintenant, c'est plus un truc comme ça, Ok. où, ça a un peu changé d'avant, où avant, vu que je me maquillais rarement, à chaque fois Ouais. que j'étais maquillée, j'étais là, c'est bon, genre, Ouais. tu vois, je date tout. Maintenant, vu que c'est tellement rentré dans mon habitude, et c'est plus, ouais, comme les vêtements, genre, pour se protéger, tu vois. Ok. Non, C'est plus pour se protéger du coup que ouais. qu'il y a plus d'égo trip du tout qui Il n'y a passe plus par. vraiment d'ego trip. À part quand vraiment je fais des trucs nouveaux et tout, Oui. mais tu vois, t'as vu, ça arrive pas souvent, hein, Ouais. Ouais. au final. Au lieu queer, etc., qu'est-ce que tu en penses dans la société? Mais est-ce que ça change? Je sais pas, en vrai, je les fréquente pas. Mhm. Je pense que, tu vois, j'aurais entendu parler s'il y avait vraiment un endroit où on se sentait vraiment safe, Ouais. tu vois. Ouais, t'en as Je pense forcément que entendu juste ça parler. n'existe pas, tu vois, Mm. c'est un peu le mythe, tu Ouais. vois. Ouais. Mm. En fait, je pense que tout le monde va dire ça, c'est hyper safe parce qu'ils ont passé de bonnes soirées et eux ont été safe, mais Ouais. ils ont pas nos profils forcément, tu vois. Ouais, ok, je capte, ouais. Oui, parce que au final, la représentation vraiment queer et des gens queer, il n'y en a pas. Bah ouais, Puisque au final, ils n'ont jamais le profil. ouais, c'est ça. Parce que ceux qui ont notre profil, en fait, ils sortent pas. Mais en même temps, t'as vu les Ouais. endroits, je veux dire, c'est pour ça. Ouais. Parce que tu vois, on en connaît des gens qui sont très à l'aise, tu vois. Ouais. Mais parce qu'ils sont comme ça en même temps. Oui, oui, c'est vrai. C'est facile, quoi. Oui, c'est plus simple. Mm. Il y en a, on pensait qu'ils étaient queer, mais bon, au final, il y a une phrase qui pour moi est assez véridique, blanc et queer, mais surtout blanc. Et sans du coup être, entre guillemets, politique. Est-ce que t'es vraiment queer, tu vois? Ouais. Ça, c'est là aussi le débat de tout le monde. Est-ce que t'es vraiment queer si t'es pas politique? Mm. Sauf que notre Bah, vie est c'est pas censée un être débat, politique, en quoi. vrai. Je vais prendre le Enchanté by Cam, c'est le doll numéro 2. Trop trop beau. Donc pourquoi j'ai fait un truc blanc autour? C'est tout simplement pour que mon overline, du coup, on ait l'impression qu'il y a eu des fillers juste avant. Voilà. La chirurgie. En fait, j'adore le rendu que ça fait de la chirurgie. Et vous voyez, en fait, avec cet effet de truc blanc, j'ai l'impression, en fait, vous avez un liseré blanc du coup, qui se crée, comme si on avait foutu des fillers et qu'avant, du coup, on avait tracé. Et souvent, quand tu ressors du chirurgien, genre, t'as encore un peu des traces vite fait. J'adore cet effet-là. Hop, donc, je vais prendre le Wicked toujours de Cam. Et je vais venir à l'intérieur faire du fumé et dégrader. Je n'ai jamais encore fait, donc on va voir ce que ça donne. Une fois que c'est fait, je vais essayer de venir estomper au max. Je vais revenir encore maintenant. Enlever mon bandeau. J'ai fini de me maquiller. J'ai pas trouvé le parapluie en plus. Je l'ai oublié chez Rina. Heureusement que j'avais pas de brushing. Ouais. En fait, c'est pas fini, il manque encore l'highlight. Quand même un coup de cœur et je sais pas si ça va aller avec le make-up, mais c'est pas grave. On s'en fout en fait. Je savais pas, en fait, je savais pas que ça allait illuminer autant. En fait, littéralement, je me suis vu dans une glace et en fait, j'avais une ligne blanche en fait, mais blanche genre de lumière. C'est pour ça qu'en fait, les gens littéralement genre me fixaient.
Mais j'ai l'habitude que les gens me fixent. Là, y a rien. Si, le lampadaire qui est au milieu de mon nez. Bon, je sais pas si vraiment je le pousse très très bien, moi, le highlight. C'est pas très grave. Je veux dire, le but du maquillage, c'est pas de suivre des règles. Je me suis jamais posé de questions quand je me maquillais à l'époque. Bon, voilà, on va s'arrêter là. C'est fini. Donc voilà, c'est terminé. Je pense que la vidéo, elle va être longue, je sais pas du tout, mais là, je sais que je suis à plus de 2h30 de rush. La première vidéo de cette chaîne, un petit chat make-up. Je pense que c'était bien pour commencer. Normalement, prochaine vidéo, après je vous promets rien, mais normalement, prochaine vidéo, ce sera témoignage pour la seconde, enfin tout ce qui est seconde main, fast fashion, tout ça, consommation. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas, TikTok quand même, même si bon, TikTok, et sur INSTA pour éventuellement répondre à des petits questionnaires, enfin des petits trucs comme ça, des petits sondages, tout ça. Moi, j'aime bien faire des petits trucs comme ça, mais c'est vrai que bon, bah, s'il y a personne, je vais pas les faire dans le vent. N'hésitez pas aussi du coup à liker, commenter, partager la vidéo évidemment, les YouTube ads habituels, le vestiaire avec la grande Irina. Of course. J'espère que cette nouvelle aventure sur YouTube, ça sera cool. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tu dis bisous dans le micro, Akira? Bisous.